Alors je sais pas si vous m'entendrez bien avec le vent, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, il y a un bon soleil mais on a vraiment beaucoup de vent, à tel point même que le téléphone bouge tellement il y a du vent. Mais voilà, ce sont mes dernières vidéos Shiro remis en configuration totalement d'origine. Donc voilà, je voulais vous remontrer Shiro vraiment dans ses dernières péripéties avec moi. Donc là on est sur les derniers jours avant la remise de Shiro et de la vente définitive de ce joli véhicule. Franchement, on a passé 6 mois vachement sympa, on a fait pas mal de sorties, c'était vraiment bien, on a fait 10 000 km là, avant de le vendre, donc c'était vraiment... Alors c'est vrai que c'était pas prévu que j'achète ce type de véhicule et surtout aussi cher à l'époque, c'est donc pour ça que je suis revenu sur ce que je voulais faire, c'est-à-dire avoir un véhicule de ce gabarit, mais surtout moins cher. Je m'accordais un tarif, mais pas celui que j'ai mis dans ce véhicule, hein. J'ai vraiment cassé la tirelire, ça n'a pas été quelque chose de simple pour nous, et c'est pour ça que je le vends. Je n'ai aucune spéculation dans l'histoire, même si on nous vend très bien et on gagne un petit peu d'argent. Mais c'était pas du tout le but à l'origine. S'il n'y avait pas eu la propulsion qui sortait là, avec autant de surprises que tout le monde a pu l'avoir, j'aurais pas changé, je l'aurais gardé. Très sincèrement, je l'aurais gardé. Mais là, les choses font que c'était l'opportunité, et donc la nouvelle arrivera d'ici quelques mois. Présentation, représentation et dernière présentation. Donc comme vous le savez, Shiro est en vente et pour cela je l'ai remis totalement d'origine. Donc je voulais vous le représenter une dernière fois en configuration totalement d'origine, donc avec les enjoliveurs, les Aero Wheels sur les jantes Gemini. Donc moi j'avais retiré les Aero Wheels. C'est vrai que quand on les a remis, ça fait quand même pas mal, ça fait quand même sympa, ça fait quand même des jolis enjoliveurs, ça fait une jolie voiture. Donc j'ai retiré aussi les protections que j'avais mis sur les bas de portière, les caméras et protections de caméra, mon becquet aussi. Et c'est vrai que maintenant quand on le regarde comme ça, avec tous les trucs retirés, ça fait quand même une belle voiture, il n'y a pas de secret. Les designers de chez Tesla ont fait quand même un joli véhicule. Donc les petits accessoires que j'avais mis n'étaient peut-être pas nécessaires. Donc question quid sur la nouvelle, on verra bien ce qui va se passer. Est-ce que je vais réinstaller des choses ou pas? Ça sera, l'avenir nous le dira. Donc on va faire le tour de cette magnifique Model Y. Donc je vais vous remontrer aussi l'intérieur aussi, le coffre et le frunk, pour que vous puissiez revoir vraiment la configuration de ce véhicule qui est vraiment un super véhicule. Donc je vous remontre la configuration du Model Y. Pour ceux qui n'ont pas vu ma toute première vidéo, j'avais fait la présentation de Shiro. Voilà, donc je vous remonte le frunk qui est un grand frunk, hein. 110 litres de tête de frunk. Donc moi j'ai mes câbles de recharge qui sont à l'intérieur. Quand je pars en vacances, je mets aussi tout ce qui va servir éventuellement aux éventuelles réparations à faire si j'en avais eu à faire. Au niveau de l'intérieur, on a l'intérieur premium sur le Model Y long range, que l'on va retrouver aussi sur le Model Y propulsion. Donc l'intérieur premium, c'est la partie donc simili-cuir à l'intérieur, avec les réglages des sièges électriques conducteurs et passagers, avec les chargeurs à induction, la grande boîte à gants, et toutes les fonctions que l'on peut retrouver sur une Model Y long range et propulsion sont les mêmes que la Model 3, avec les éclairages d'ambiance, le grand toit panoramique. Ça c'est magnifique, c'est vraiment super beau quand on est derrière, donc vraiment une très belle finition. Excusez-moi. Le bois aussi qui va revenir jusque dans les portières, ça c'est depuis 2021. Sur la configuration du processeur, on est sur un AMD Ryzen. Donc voilà, une très belle configuration. Donc voilà pour les places arrière. Alors les places arrière, vraiment, on parle de la hauteur de siège de la Model Y par rapport à la Model 3, mais les places arrière sont immenses. Derrière, on a vraiment beaucoup de place. On a l'appui-tête centrale. Oh, je ne peux pas le sortir. Voilà, on a l'appui-tête centrale. Et on a le porte-gobelet qui se trouve ici. Donc appui-tête centrale qui se rabat. Alors d'une main, c'est pas évident. Ah si, ça se rabat tout seul.
Voilà, ça c'est une chose. Les réglages de siège. Les réglages de siège qui sont électriques. Hein. Donc on a plusieurs positions, plus ou moins couchées. Vous voyez, on a un décalage entre l'autre banquette et celle-ci. Et ça se rabat aussi en totalité. Ce qui est très très intéressant, et moi c'est aussi une raison pour laquelle j'ai pris le modèle Y, c'est que la partie centrale s'ouvre. Ce qui fait que nous on part au ski, on se retrouve en fait, on s'était posé la question d'avoir une trappe à ski, mais en fait c'est pas nécessaire, avec ça ça suffit largement. On va pouvoir mettre les skis et partir au ski sans souci. Donc ça c'est vraiment aussi un point hyper intéressant. Donc on voit bien le décalage, et hop, je le repositionne tranquillement. Donc ça c'était pour la partie arrière du modèle Y. Alors désolé pour le petit bazar que j'ai dans le coffre. Aujourd'hui il y a pas mal de vent, donc on va essayer de tout ressortir sans trop faire le bazar. Voilà. Donc je voulais vous montrer les boutons qui servent aussi à actionner la partie de la banquette arrière. Je vais vous montrer, donc je vais actionner celui du bout. Voilà, top. Ça c'est aussi pas mal, c'est un super truc. Alors dans le coffre, nous avons deux parties de rangement. Une première partie ici, donc de rangement un peu plus fine. Moi j'y avais pas accès quand j'avais mis ma protection de coffre. Ça, faites attention quand vous mettez des protections de coffre, ça peut vraiment être quelque chose d'un peu gênant. Donc voilà, quand j'ai mis ma protection de coffre, j'avais pas trop accès. Et puis la partie donc principale du coffre, c'est celle-ci. Et là on a accès donc à un très très grand coffre, encore en plus, à l'arrière. Des rangements de chaque côté, des renfoncements de chaque côté. Pour information, ici on a aussi un 12 volts. Et au-dessus, il y a une petite trappe, je ne sais pas si vous voyez la trappe. Ça c'est pour accéder à la languette de secours pour pouvoir ouvrir la trappe de recharge. Là elle s'ouvre automatiquement, mais si elle était bloquée, on a le petit loquet pour tirer et ouvrir la trappe de recharge. Voilà, c'était ce magnifique modèle Y avec un coffre de dingue. Alors j'avais un petit challenge relevé par Famille Électrique. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir le relever avec celle-ci, j'ai pas le temps de m'en préoccuper. Mais c'était un petit challenge de sac de copeaux ou de sac de pelés dans le coffre, jusqu'à combien de sacs on pouvait mettre dedans. Donc bon, ça, on verra ça certainement avec le nouveau. S'il me reste encore des pelés, parce que c'est un peu la pénurie en ce moment. Voilà, voilà un peu la présentation de ce magnifique véhicule. Franchement, super voiture. Moi, ça fait 6 mois que je roule avec et j'en suis vraiment super heureux. Donc voilà, petite vidéo que je vous ai faite sur la dernière présentation de Shiro en mode totalement d'origine. Vidéo qui va suivre, ça va être la vente de Shiro. En parallèle, je vous mettrai aussi un petit peu de la e-up aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite et puis la fin de Shiro. Et puis j'aurai aussi des light shows à vous mettre en fin de vidéo. Je vais vous en mettre un juste à la fin de cette vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.